Hello, Sarah Amonou pour un nouvel épisode du podcast Conscience et Transcendance. Et aujourd'hui, on va parler d'astrologie. Pourquoi, pour qui, comment. Alors l'astrologie, on en trouve justement des traces en Mésopotamie. Donc on se situe au 3e millénaire avant Jésus-Christ. Et l'astrologie, alors on ne parle pas de l'astrologie ici des magazines, on parle vraiment de l'interprétation d'une carte du ciel, d'une carte de naissance, comme une carte d'identité de la personne qui va mettre en relief sa manière de relationner, ses conditionnements pour la plupart inconscients. Donc ça permet vraiment de mettre en lumière des fonctionnements comme des schémas ancrés, comme des traces mémorielles imprimées qui parfois nous font répéter les mêmes histoires inlassablement. Il peut y avoir aussi des révélations autour d'une éventuelle vocation, sachant que la vocation, on la porte en nous. C'est juste un outil qui permet de mettre en lumière, en évidence quelque chose qui est déjà bien présent. On est toujours la graine d'une fleur en particulier et on a tout le potentiel dans la graine de devenir cette fleur. Simplement, parfois, les conditionnements nous entravent et ne nous permettent pas de nous déployer dans notre plein potentiel. Et je trouve que l'astrologie, pour ça, est un outil remarquable pour pouvoir justement saisir toute la palette des dons. Quand je parle des dons, je ne parle pas forcément de quelque chose qui sort du rationnel, mais voilà, toutes ces qualités qu'on peut avoir en tant qu'humain. Évidemment, il peut y avoir aussi cette relation à l'invisible qui peut être très marquée sur un thème astral. Et aussi, c'est le choix qu'a fait notre âme de s'incarner avec un positionnement planétaire très précis par le biais quelque part du soleil dans un des signes du zodiaque. Par exemple, quand on dit je suis Verseau, je suis à Balance, c'est que j'ai mon soleil en Verseau ou mon soleil en Balance. Et du coup, c'est le choix qu'a fait notre âme pour s'incarner dans la matière à travers le corps par justement les conditionnements qui vont être aidants et parfois un peu paralysants d'un signe du zodiaque. Et quand je dis paralysant, c'est aussi dans la contrainte et dans l'absence qu'on vient le mieux se trouver et le mieux se chercher. Je dis toujours qu'on s'incarne dans une famille dont le terreau est le plus fertile pour nous. Et c'est très souvent par l'absence de ce qu'elle amène qu'on va aller nous-mêmes chercher ce dont on a manqué et le déployer puissamment. Donc il y a vraiment cette mise en évidence des conditionnements, des traces de l'enfance aussi. Parfois, il peut y avoir des traumatismes d'un point de vue scolaire, d'un point de vue, des traumatismes familiaux. Tout ça, on peut le ressentir dans un thème astral. La manière de gérer ses émotions, qu'est-ce qu'on vient vivre dans le monde, qu'est-ce qu'on vient offrir au monde, qu'est-ce qu'on vient s'offrir à soi en tant qu'expérience humaine et d'évolution pour l'âme. Donc l'astrologie, pour moi, ce n'est pas un outil dans lequel on s'enferme, mais bien au contraire, qui nous permet de comprendre les conditionnements de naissance et aussi nos besoins. Par exemple, quelqu'un qui a, je ne sais pas moi, une lune en taureau ou en maison 2 ou un soleil en taureau, il va y avoir l'aspect matière en fait qu'on va beaucoup retrouver. Mais l'aspect aussi, par exemple, avec la lune en taureau, on va avoir besoin quelque part d'une certaine matérialité, d'une certaine abondance. Après, l'abondance, elle est propre à chacun et puis elle est très subjective, mais de se sentir dans une forme d'abondance pour se sentir en sécurité. Et ce ne sont pas forcément des principes qui sont
valoriser aujourd'hui. C'est pour ça que c'est important de connaître ces fonctionnements, non pas dans un outil dans lequel on vient s'enfermer, mais qui nous ouvre la possibilité de nous accueillir tels que nous sommes vraiment, parce que nous avons des besoins spécifiques. Et il varie d'une personne à l'autre, hein, ça y est, voilà, c'est indéniable. Et donc voilà, pour une personne qui aurait sa lune en taureau par exemple, il y a ce besoin d'asseoir une certaine assise, enfin d'avoir une certaine assise financière pour se sentir en sécurité. Et ce n'est pas un modèle qui est très très valorisé aujourd'hui, puisqu'on se dit mais non, mais on est plutôt on arrive dans une forme de, il faut se nourrir d'amour et d'eau fraîche, tout est toujours ok. Non, en fait, il y a vraiment des règles et des principes à respecter en soi quand on sent que c'est pas aligné en fait. Je pense qu'il n'y a pas à rejoindre des principes parce que ce sont des principes de masse, des, des, des nouveaux principes émergents du New Age ou peu importe. Pour moi, il y a vraiment cette notion d'aller au plus près de ce qu'est un besoin. Et plus je connais mon mode de fonctionnement, plus je peux m'épanouir. Parce que, évidemment, tout part d'une forme de sécurité. Si je ne respecte pas ce dont j'ai besoin en termes de sécurité, et si je commence à le juger en se disant que non, ça vaut rien, en fait, on n'a pas toutes les cartes pour pouvoir se déployer. La sécurité, c'est la base qui nous permet, en tant qu'arbre, d'ancrer nos racines le plus profondément possible pour pouvoir nous élever par la suite dans les cieux vertigineux. Et donc voilà, quand on ne respecte pas son mode de fonctionnement, quand on juge, hein, ça peut être une forme d'hypersensibilité aussi qui peut être interprétée dans un thème astral. Ça, enfin, il y a beaucoup de choses qui ressortent entre les aspects entre les planètes, les signes, les maisons. Enfin, il y a tellement de possibilités de voir quelque part le fonctionnement de notre propre fonctionnement, en fait, que c'en est, moi je trouve un outil de développement de soi absolument remarquable, et encore une fois dans une forme d'ouverture. Je pars de quelque chose et je m'élève. Et c'est vraiment pas en s'enfermant dans des étiquettes, mais plutôt en respectant des modes de fonctionnement et des besoins, en conscientisant des choses, des aspects de soi, parfois des énergies un peu duel d'ailleurs, hein, parce que parfois y a des placements qui font que on peut ressentir une certaine dualité, une certaine deux énergies un petit peu on va dire paradoxales, et du coup ça va créer une forme de dualité intérieure, mais tout ça on peut le mettre en mots grâce à l'astrologie, donc c'est vraiment très 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 intéressant. Prochainement je proposerai des lectures intuitives et canalisées de thèmes astral, parce qu'il y a tellement de choses qui ressortent, c'est juste j'ai presque envie de dire c'est un outil magique, mais pas vraiment. Mais voilà, je trouve que la palette qu'offre l'astrologie est absolument extraordinaire dans la manière de vivre le monde, en fait, dans la manière de voir le monde depuis un prisme qui nous est propre, depuis nos conditionnements, et de pouvoir en changer si ça nous plaît plus aussi, quoi. Donc il y a une forme qui est là, qui est bien présente, qui vient nous accompagner pour ce qu'on vient expérimenter, comme un bagage énergétique qui nous permet d'avancer, mais on peut aussi mettre en lumière des conditionnements qui n'ont plus lieu d'être et qu'on peut transformer. Et c'est pour ça que j'ai nommé ce podcast Conscience et Transcendance, c'est qu'à la lumière de la conscience, on peut tout transcender. Au niveau d'un comportement, d'un conditionnement, tout peut être transcendé. Donc simplement d'en prendre conscience, et c'est la clé pour transformer les choses. Donc voilà, on va avoir dans notre carte du ciel notre manière de relationner avec l'autre en fonction des placements. Ça peut être plus ou moins fluide, plus ou moins paisible, on va dire, hein, parce qu'il y a des placements qui peuvent être assez... on peut être dans une forme
de comment dire sans le dire comment dire sans être il peut y avoir des placements où on est dans une forme de fougue un petit peu extrême. Ah oui, j'essaie d'user de diplomatie, mais bon voilà, c'est jamais évident d'avoir des placements comme ça parce que évidemment que on en pâtit quelque part, donc on finit par en plus loin pâtir. Et du coup, c'est voilà, c'est des conditionnements qui peuvent nous freiner. Donc, voir nos conditionnements naissance, ce dont on a puisé dans notre famille, dans notre environnement, comment on interprète la relation à l'autre, parce que là aussi il y a des conditionnements qui font que si j'ai l'impression que l'autre est un danger en permanence, moi je vais être sur la défensive, donc je vais créer des relations qui vont être voilà, tout ça c'est des points de la personnalité qui sont visibles dans une carte du ciel. Évidemment, quand on parle d'astrologie, on est très 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 loin de ce qui est dans les magazines, hein. Là, on est vraiment dans des... en général, dans les magazines, on parle de transit, mais là, on parle vraiment d'une carte d'identité vibratoire, la carte du ciel d'une personne, donc vraiment qui va la représenter dans sa psyché, hein, dans ses parts conscientes et inconscientes, dans ses parts relationnelles, dans sa manière de vivre la relation amicale, amoureuse, familiale, dans la manière aussi de vivre sa profession, quelles sont... oui, voilà, quelles vont être les qualités à développer quelque part et les besoins à respecter aussi. C'est très, très, très important pour pouvoir se déployer tel un arbre. Voilà pourquoi l'astrologie. Parce que c'est une ressource absolument incroyable de prise de conscience et de regard sur soi, en soi. Je pense que ça peut apporter un regard nouveau, vraiment nouveau sur soi. Et je trouve que ce qu'il y a d'absolument extraordinaire avec l'astrologie, c'est que quand on commence à mettre en mots, en fait, ce qui est présent dans une carte du ciel, c'est mais oui, mais oui, mais oui. Et en fait, il y a plein de prises de conscience un peu fulgurantes, de vérité, en se disant mais carrément. Et en fait, ça permet de tellement mieux se connaître et de tellement mieux s'accueillir. Je pense que c'est un outil vraiment d'amour de soi parce que ça permet de mettre en évidence qu'on est un amas de planètes qui interagissent, parfois avec des aspects tendus, parfois avec des aspects plus harmonieux. Et je trouve ça vraiment extraordinaire de se regarder à travers des planètes, quelque part, parce qu'elles parlent de nous, finalement, et de mieux intégrer qui nous sommes, et tout en laissant la part au champ des possibles, hein, en permanence, sans jamais s'enfermer, mais plutôt en partant sur un fonctionnement qui nous est propre et qui est respectueux de la personne que nous sommes, dans ses besoins, dans ses envies de se déployer, dans son approche au monde, dans sa vision du monde. Voilà, c'était ma vision de l'astrologie. Merci pour votre soutien, pour vos petits mots doux. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.